Bonsoir à tous. Sachez tout d'abord que Jean-Baptiste Sativi était ce matin chez le président Faure Gnassingbé. Jean-Baptiste Sativi, eh bien, c'est le nouveau président de la Chambre consulaire régionale. Il est allé exposer ses visions au chef de l'État pour les 3 prochaines années de sa mandature. Les précisions au micro de Ramdan Bassina. C'est avant tout une visite de courtoisie. Depuis que le mois de mai, nous avons mis en place la nouvelle équipe de la Chambre consulaire régionale. Donc il était de bon ton de lui présenter notre vision, de lui présenter surtout les grandes lignes de notre action pour une mandature de 3 ans. Donc avant tout c'est une visite de courtoisie et puis remercier le Togo et son président, surtout pour ce que le Togo a fait au bénéfice de la CCR. La CCR, c'est la Chambre consulaire régionale qui a été mise en place il y a une vingtaine d'années par l'UMOA. Et donc c'est les 8 chefs d'État qui ont décidé. Mais sa mission réelle, c'est l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration. Et ça, c'est vraiment notre mission et ça fait partie de la vision et surtout de la vision de cette mandature pour que nous puissions justement agir sur l'intégration de manière plus efficace. Vous savez qu'il n'y a pas d'intégration sans la libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai que ça se passait bien avant que l'UMOA se crée, puisque vous savez que les transactions entre le Togo et le Bénin, par exemple, c'est séculaire. Et avec d'autres, le Togo, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria et tous les pays de l'Interland. Mais il s'agit de 8 pays francophones qui ont décidé de ça et nous travaillons là-dessus. D'un autre côté, la CCR travaille aussi aux côtés de la commission UMOA à améliorer les textes, travaille à améliorer l'espace d'investissement et d'entrepreneurship. Et donc ça nous permet justement d'animer davantage le commerce dans l'espace communautaire. N'oublions pas que nous avons 100 millions de consommateurs quand même. C'est totalement différent d'un seul pays. Et par extension, la CEDEAO, parce que nous pensons tout modestement, ou il faut oser le dire, que le moteur de la CEDEAO, c'est quand même l'UMOA. Et par ses expériences, le TEC CEDEAO qui a démarré au début de cette année en est un exemple. A signalé en rapport toujours avec la présidence ce message au courrier des pères du chef de l'État, message de félicitations adressé à son Excellence Monsieur Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda. L'Ouganda qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse le 53e anniversaire de sa fête nationale. Il m'est particulièrement agréable, écrit le président Faure Gnassingbé, en cette occasion de communion nationale, de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement togolais auquel je joins les miennes propres. Je voudrais poursuivre le message et saisir cette heureuse opportunité pour vous exprimer mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre nos deux pays, conclut donc le président Faure Gnassingbé. La suite et cet engagement à la solidarité. Solidarité entre les parlements du Togo et de la Guinée-Bissau. Le président a paraphé, vous allez le voir, un document scellant cet engagement. C'était ce matin avant le départ de Lomé de Cipriano Kassama, venu honorer, vous le savez, de sa présence mardi, l'ouverture de la 2e session ordinaire du Parlement togolais. Pierre Soussoupon. Bref cérémonial pour marquer la fin de la visite et du travail de la délégation parlementaire bissau-guinéenne à Lomé. Le paragraphe de ce document par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, et son homologue Cipriano Kassama a sanctionné les conclusions des échanges. Des entretiens bilatéraux pour faire le point de la coopération interparlementaire entre les deux institutions. Nous avons fait une séance de travail très importante et nous avons analysé la situation de la coopération institutionnelle entre nos deux parlements et nous avons conclu signer un communiqué de presse dans le cadre de ces objectifs, c'est renforcer dans le cadre d'une intention de renforcement de notre coopération et harmoniser nos idées dans les réunions parlementaires, création de groupes d'amitié, entre autres choses. Je pense que c'est une bonne idée. Je voudrais remercier le président Dama Dramani de tout ce qu'il a fait pour notre pays. Ça, je ne me fatigue pas de le dire.
Togo est un grand pays. Togo est un pays qui a toujours accompagné la Guinée-Bissau. Et je vois dans ce moment que, à travers ces institutions parlementaires, Togo est disponible pour aider notre Parlement dans tous les domaines. Il s'agit également d'harmoniser les points de vue au niveau des organisations interparlementaires et d'intensifier les échanges à travers des groupes d'amitié. À l'heure du départ, c'est un sentiment de fierté pour une mission accomplie. Nous allons quitter avec beaucoup de fierté, non seulement auprès du peuple togolais, mais de ses autorités. Nous allons à Guinée-Bissau en laissant notre disponibilité, de la solidarité, de l'amitié, et laissant un message de la paix et la stabilité, non seulement en Guinée-Bissau, ici au Togo, mais aussi dans les sous-régions. Nous avons confiance au président Faure, en particulier avec son peuple, et avec l'expérience que le président Faure aujourd'hui a accumulée. Je pense qu'il aura beaucoup de choses aussi pour donner la Guinée-Bissau. La redynamisation de la conférence des présidents des assemblées nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, a été de même au cœur des débats. Les deux présidents des assemblées nationales ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la concertation avec leurs homologues des pays membres pour parvenir à cette fin.